Il était une fois, dans un village niché au cœur d'une vallée verdoyante, une légende qui effrayait les enfants et les adultes. Cette légende parlait d'un monstre, un être gigantesque, qui hantait la forêt éternelle. Ses yeux brillaient comme des lanternes dans la nuit, et sa peau était recouverte de lianes et de feuilles, le rendant presque invisible dans la verdure. Les villageois racontaient que le monstre, appelé Nkono, était autrefois un grand chasseur, respecté et aimé de tous. Mais un jour, sa soif de pouvoir le poussa à transgresser les lois de la nature. Il captura un esprit de la forêt, un être mystique qui protégeait l'équilibre des lieux. En punition, l'esprit le transforma en monstre, le condamnant à errer pour l'éternité dans la forêt. Les jours passaient, et Kono était devenu un symbole de terreur. Les enfants racontaient des histoires autour du feu, pleins de frissons. Mais un jour, une jeune fille nommée Amina, curieuse et intrépide, décida qu'il était temps de découvrir la vérité derrière cette légende. Elle se sentait attirée par la forêt, comme si une voix l'appelait. Amina pénétra dans la forêt éternelle, où les arbres semblaient chuchoter des secrets. Elle marchait prudemment, écoutant les bruits de la nature. Après plusieurs heures, elle arriva à une clairière où un grand lac reflétait le ciel. C'est là qu'elle aperçut Kono, à moitié caché derrière des arbres. Le monstre avait l'air triste plutôt que menaçant. Ses yeux, bien que grands et lumineux, exprimaient une profonde mélancolie. Amina, courageuse, s'approcha. « Pourquoi es-tu ici, Kono ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Le monstre, surpris par son audace, ne sut que répondre. Après un long silence, Kono raconta son histoire. Il expliqua comment, en cherchant à conquérir, il avait perdu tout ce qu'il aimait. Amina comprit alors que ce n'était pas un monstre de malice, mais un être brisé par ses propres actions. Amina décida de l'aider. Elle lui proposa de réparer son erreur, de libérer l'esprit qu'il avait capturé. Ensemble, ils retournèrent au cœur de la forêt, où l'esprit était retenu prisonnier. Grâce à la force et au courage d'Amina, ils parvinrent à libérer l'esprit, qui remercia Kono de tout cœur. En retour de sa libération, l'esprit, bienveillant, transforma Kono en un homme à nouveau, mais avec une sagesse nouvelle. Kono promit de protéger la forêt et de veiller sur le village, devenant ainsi le gardien de la nature. Amina retourna au village, portant avec elle le récit de son aventure. Les villageois, au début méfiants, finirent par accepter Kono, qui était devenu un symbole de rédemption et de respect pour la nature. Ensemble, ils veillaient sur la forêt, et la légende de Kono se transforma en une histoire d'espoir et de changement. Ainsi, la forêt éternelle ne fut plus un lieu de peur, mais un endroit de vie, où humains et esprits cohabitaient en harmonie, témoignant de la force de la rédemption et de l'importance de respecter la nature. Des livres sur l'intelligence artificielle et génération des voix, tous les liens dans la description. Abonnez-vous, aimez et partagez. Pour ne rien rater de nos prochaines publications, activez la cloche de notification.